Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Notre thème d'aujourd'hui c'est apprendre à prophétiser dans ta vie et dans la vie des autres. À quoi servent d'abord les prophéties? Les prophéties, selon le Seigneur, servent à édifier, exhorter et consoler le peuple. Et la parole de Dieu nous dit que nous devons prophétiser, mais prophétiser successivement dans le but d'instruire et d'exhorter. Oui, il est curieux qu'aujourd'hui nous voyons des gens courir après des soi-disant prophètes et prophétesses pour savoir ce que Dieu a dit pour leur vie ou bien pour savoir comment sera leur avenir. Tout est dans la parole parce que la parole de Dieu nous dit ceci, que les projets que j'ai pour toi sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour t'assurer un avenir plein d'espérance. Un avenir plein d'espérance, je le précise bien. Avenir plein d'espérance, ça veut dire quoi? Ce que Dieu a mis ici en place, c'est ce que Dieu dit pour ta vie. Donc tu n'as pas besoin de courir après les soi-disant prophètes et prophétesses. C'est pourquoi il est bien écrit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et tu peux tomber sur un faux prophète. Il va te dire, peut-être demain tu vas mourir, ou bien tu auras la maladie, ou tu auras le cancer à l'avenir. Parce que tu vas entretenir cet esprit-là, il te met une certaine peur. Et plus tard, quand tu auras le cancer, tu vas dire, oui, il m'avait dit non. Si une prophétie vient et que cette prophétie te fait peur, ou du moins, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mon frère, il est écrit dans la parole de Dieu que quoi? N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc si on te prophétise quelque chose et que tu vois que ce n'est pas bien, laisse ça tomber. En passant, tu n'as pas besoin qu'on te prophétise. Je sais que d'une manière ou d'une autre, chacun de nous a déjà subi soit des prophéties maléfiques ou des bonnes prophéties. Mais très souvent, peut-être sur la colère d'un parent, d'un ami, d'une autorité, d'un professeur ou d'un maître, d'un frère, d'une soeur, on a été victime des abus de langage. C'est ça qu'on appelle des prophéties, mais des prophéties maléfiques. Et ces prophéties maléfiques se terminent souvent par des enchantements, des divinations. Par exemple, la parole de Dieu nous dit dans Isaïe, par exemple 54, 15, il dit ceci, que si des complots sont montés, cela ne vient pas de l'Éternel, mais quiconque va se liguer contre nous va tomber sur notre pouvoir. Ça veut dire quoi? Parfois, tu es là, tu te dis que non, tu n'as pas de problème avec les gens, mais Dieu sait, Dieu qui voit tout. Il sait qu'il y a des gens qui sont quelque part, ils complotent quelque chose contre toi. Et quand ils complotent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent seulement avec la parole. Par exemple, si nous appuyons souvent sur la parole, nous voyons que le Seigneur, quand il a créé les cieux et la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a seulement utilisé la parole. Donc, la même puissance que Dieu avait quand il créait le monde, quand il créait le ciel, la terre, la végéture et tout ça là, cette même puissance, tu l'as. Pourquoi? Parce que tu as le souffle de l'Éternel. Et il a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je crois que c'est dans Proverbe 18, 21, 21, 18, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et qu'il aime en mangera le fruit. Ceci dit, quelque chose qui ne te plaît pas dans ta vie. L'autre jour, nous avons parlé, par exemple, de obéir pour guérir et ressusciter. Après avoir fait ça, tu prophétises dans ta vie. Quelque chose qui ne te plaît pas dans ta vie. Par exemple, Dieu a dit par exemple à Jérémie, il a dit que je t'établis aujourd'hui, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ça veut dire quoi? Ce qui ne te plaît pas dans ta vie, tu peux arracher, détruire, briser, annuler, ruiner. Maintenant, bâtir sur les nouveaux fondements. Les nouveaux fondements, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Donc, tu ne peux pas bâtir sur des mauvais fondements. Si tu bâtis sur des mauvais fondements, c'est comme tu prends un peu, tu construis sur une mauvaise fondation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Assure-toi d'abord que tu as bâti, que tu as détruit, tu as ruiné avant de bâtir à nouveau. La parole de Dieu nous dit encore que quoi plus tard, il dit plus loin que de la même bouche. Donc, si tu veux prophétiser, il faut t'assurer que ton cœur est tranquille, que ton cœur est purifié. Parce que j'ai l'habitude de dire avec ma soeur, avec une de mes soeurs, que la fête de Dieu est tellement facile, est plus facile même que manger. Pourquoi? Parce que si tu prends la parole de Dieu facilement, elle sera aussi facile. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait bien dire que si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Si tu veux utiliser tes connaissances académiques ou bien philosophiques pour entrer dans la fête de Dieu, non, ce serait difficile pour toi. Ceci dit, toutefois que tu veux entrer, que tu veux prophétiser, ou bien si quelqu'un te dit qu'il est prophète et qu'il veut dire quelque chose dans ta vie, il faut que ce soit en accord avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que nul ne peut dire que Jésus-Christ est anathème si il a l'Esprit de Dieu en lui. Au contraire, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas bénir. Et tu ne peux pas parler de quelqu'un si tu as l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que quoi? Que de la même bouche ne peut pas sortir les bénédictions et les malédictions. Et il nous dit encore, il ne faut pas que, frère, qu'il en soit ainsi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, si quelqu'un même vient, il se fâche contre toi, il se fâche peut-être de quelqu'un chez toi, au lieu de bâtir les hôtels dans la vie des gens, parce que quand tu bâtis dans la vie, quand tu dis des mauvaises choses sur quelqu'un ou bien de quelqu'un, tu es en train de bâtir les hôtels dans la vie de la personne. Donc, tu es en train de prophétiser les choses maléfiques. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que
toute arme forgée contre toi va rester sans effet. Toute langue qui s'élève en Jésus contre toi, tu la condamnes. Et il dit ceci, qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est quand l'homme sème, on récolte. Donc si quelqu'un vient, ou bien si tu es fâché de quelqu'un, tu commences à avancer les mauvaises paroles. Ne crois pas que c'est sur la personne que tu es en train d'avancer les mauvaises paroles. Parce qu'il dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu es en train de s'aimer là, tu vas recevoir ça à la figure. C'est pourquoi la parole de Dieu nous encourage à avoir toujours, que pour que notre parole soit toujours accompagnée de sel et que nous soyons toujours en train d'exhorter les gens. Il nous dit par exemple dans Éphésiens qu'il ne faut pas qu'il sorte de notre bouche une parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à la communication d'une grâce à ceux qui l'entendent. Donc toutefois que tu dis quelque chose, toutefois que quelque chose doit sortir de ta bouche, s'il te plaît que ce soit pour édifier les gens. Et si tu ne peux pas édifier les gens, tu te tais. Généralement, quand je parle ici, ce n'est pas que j'ai entendu ou bien que ce sont les choses que j'ai vécues. Moi, j'avais une très mauvaise langue, mais gloire à Dieu, l'ennemi voulait utiliser ma bouche pour prophétiser les mauvaises choses dans la vie de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, j'essaye de faire ce que la parole de Dieu me demande de faire avec l'aide du Saint-Esprit. Bien, maintenant, nous voyons, Dieu a dit à Jérémie que détruis et tu annules. Et Dieu dit ceci, que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Qu'est-ce qu'il veut dire prophétiser? Prophétiser, en fait, tu pars dans la vie de quelqu'un, tu regardes. Si tu constates que quelqu'un est en train de faire quelque chose qui ne t'arrange pas, ou bien qui n'arrange pas le peuple, ou qui n'arrange pas la société, qu'est-ce que tu vas faire? Ou il t'assoit et commencer à te plaindre, ou bien dire, oh, tel est monté, tel est descendu. Non! Tu te lèves, tu discernes l'esprit, tu commences à prier et tu prophétises dans sa vie. Si c'est même ta vie, quelque chose qui ne te plaît pas dans ta vie, lève-toi, tu commences à prophétiser. Tu fais le contraire de ce que tu es en train de voir là. Un homme vient se plaindre de sa femme, tu dis à l'homme là que non, ok, peu importe, l'homme peut même se plaindre, il part. Il vient se plaindre à cause de sa femme. Tu dis que Seigneur, ta parole dit que la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera glorifiée. Au nom de Jésus-Christ. Père, ce n'est pas ta volonté qu'une âme périsse, mais que tous parviennent à la vérité. Papa, visite cette femme-là avec ta miséricorde. Une femme vient se plaindre de son mari. Tu dis, Seigneur, ta parole dit que l'homme qui craint l'Éternel, il sera heureux et il va jouir du fruit de ses mains. Papa, visite ton enfant-là pour qu'il parvienne à la vérité et qu'il commence à te craindre. Une femme, quelqu'un vient te parler de son enfant, ou bien il commence à, tu vois, il y a les abus de langage sur un enfant, mais que ce soit sur un inconnu, sur quelqu'un qui est connu. Tu commences, tu dis non Seigneur, tu as dit que que les enfants sont tes disciples. À partir d'aujourd'hui, je déclare, tu commences à déclarer, tu dis que voici ton disciple. Tu as dit que la postérité du juste sera puissante sur la terre. Tu déclares dans la vie de l'enfant. Non, tu ne t'associes pas avec des gens pour parler des mauvaises langues. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Que si des complots sont montés, cela ne vient pas de Dieu. Mais quiconque va se liguer contre nous va tomber sur notre pouvoir. Si quelqu'un se ligue, si les gens peuvent te faire des complots pour faire des conneries, ça leur regarde. Parce qu'il y aura effet et boomerang. Oui. Ceci dit, soyons un peu sérieux. La parole de Dieu nous dit que quoi? Et il ne faut pas avoir peur de ce que quelqu'un t'a dit. Ce que quelqu'un a dit, renvoie ça. Et tu ne peux pas renvoyer avec tes propres paroles. Ça veut dire quoi? Que si quelqu'un dit du mal de toi, couvre ça avec le bien. Et couvrir avec le bien veut dire quoi? Prophétise seulement ce que Dieu a dit de bien sur toi. Si quelqu'un dit peut-être que tu seras pauvre, tu ne vas pas réussir, tu seras malade, tu te lèves, tu dis, tu mens au nom de Jésus-Christ parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu a dit que je veux prospérer à tout égard, comme prospère l'état de mon âme et que je serai toujours en bonne santé. Quelqu'un vient, il veut te dire n'importe quoi, tu refuses. Et comme tu as dit, la parole de Dieu dit que quoi? Que la parole de Dieu ne sort pas et rentre sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Et il dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Plus loin encore, Jésus-Christ nous dit dans Jean 6, 63, il dit que les paroles que vous annoncez sont esprit et vie. Et la parole de Dieu encore nous dit dans Somme, il dit ceci, que bénissez les anges, vous bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes forts en puissance et qui n'obéissez qu'à la voix de l'Éternel. Une fois que tu as prophétisé, une fois que tu as parlé, tu as prononcé les paroles du Seigneur, tu as prononcé les oracles du Seigneur, mon frère, ma soeur, peu importe, ça va s'accomplir. Parce que la parole de Dieu nous dit quelque part que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Et quand tu ne prononces pas les paroles de Dieu, tu perds. Quand tu ne prophétises pas, que ce soit dans ta vie, dans la vie de tes frères, de tes soeurs, de tes cousins, de tes cousines, et c'est ce que j'ai souvent eu à faire. Quand tu ne prophétises pas, tu perds beaucoup. Parce que la parole de Dieu dit ceci, que j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps avant que ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est le Seigneur qui dit, pourquoi est-ce que tu ne vas pas prophétiser? Ne laisse pas quelqu'un te tromper, te dire non, c'est seulement une personne qui peut prophétiser. C'est vrai, il y a le don de prophétie. Il y a les gens qui prophétisent, il y a les prophètes de don.
Mais mon frère, ma soeur, toi, tu peux prophétiser. Prends la parole de Dieu. Et prophétiser n'est pas quelque chose, ce n'est pas un gros deal. Tu n'as pas besoin d'être super spirituel. La fête de Dieu, tu n'as pas besoin d'être super spirituel. Du moment où on dit comment? Du moment où tu es disponible, tu dis que Seigneur, me voilà, utilise-moi comme un instrument et ton évangile. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Mon frère, ma soeur, ce que je vais te dire, c'est que je t'exhorte à commencer à bâtir ta relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut bâtir ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu est très très importante parce que quand tu as une relation avec Dieu, Dieu parle, tu l'écoutes, il te parle, tu parles, Dieu t'écoute. Et en tout cas, Dieu écoute même Dieu, c'est nous qui n'écoutons pas. Je t'exhorte aujourd'hui de prendre ta relation avec Dieu au sérieux. Et tu vas voir, prophétiser, ça veut dire seulement dire des bonnes choses dans la vie de quelqu'un. Dis ce qu'il y a. Par exemple, nous pouvons prophétiser même sur nous-mêmes maintenant. La parole de Dieu nous dit par exemple dans Psaume 33 qu'il est bien pour des frères et sœurs d'être toujours ensemble. C'est comme l'huile qui coule de la tête et ça descend sur la barbe d'Aaron. Et c'est là où la bénédiction de l'Éternel descend. Maintenant, là, nous savons que la bénédiction de l'Éternel est avec nous maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reste béni mon frère. Reste béni ma soeur. Et on se voit à la prochaine vidéo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Que la gloire te revienne. Amen.